y a vraiment, depuis 10 ans, des politiques publiques qui fixent des objectifs, mais qui ne donnent pas les moyens pour accompagner cette transition qui se base sur une recomplexification du travail agricole également, et surtout, et derrière ça, la responsabilisation des autres acteurs de l'alimentation et d'arrêter de pointer du doigt les agriculteurs sur cette impasse dans laquelle on est. Mais justement, sur le rôle des pouvoirs publics, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on a un cadre, on a un plan depuis plus de 10 ans. On a le plan Éco-Phyto qui a été mis sur pied en 2008. À l'époque, c'était le Grenelle de l'environnement, je crois. Et puis ensuite, il y a eu le plan Éco-Phyto 2, le plan Éco-Phyto 3. Enfin, il y en a eu plusieurs, en tout cas plusieurs versions. D'ailleurs, dans votre enquête, vous parlez de cela comme une tuyauterie financière qui ne permet pas à l'agriculture française de remporter la bataille du vivant. Voilà, on est 13 ans plus tard. Effectivement, ce plan, c'est quoi? C'est une coquille vide? Je ne l'appellerai pas coquille vide. Effectivement, sur les 23,2 milliards, le plan Éco-Phyto a la gestion environ 0,3% de ses financements. Donc effectivement, elle n'a pas la main. Le plan Éco-Phyto n'a pas la main. Par contre, il a le mérite d'avoir posé des objectifs, de nous faire discuter de temps en temps et d'avoir peut-être mené quelques expérimentations. Vous parlez des fermes défis. Ce n'est pas négligeable, mais ça reste vraiment de l'ordre de l'expérimentation. Derrière ça, tout le reste de la tuyauterie financière échappe au plan Éco-Phyto. Donc on a une vraie incohérence entre ce qui se fait à très petite échelle, parce que les fermes défis, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et derrière ça, on n'arrive pas à remassifier les résultats sur le territoire national. Donc c'est pas forcément une coquille vide, mais en tout cas, effectivement, un non-contrôle de ce qui se passe et de où va l'argent et de comment utiliser l'argent.